Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les cancers donc pour votre tirage de la semaine du 11 au 17 juillet 2022. Avant de commencer, un grand merci à vous tous pour vos likes, pour tous vos commentaires, un grand merci. Merci à tous les abonnés et à tous les futurs abonnés également pour votre présence, pour votre soutien. Donc voilà, un grand merci à vous tous. Donc on va commencer avec le petit oracle des fées et le petit oracle des animaux de pouvoir, donc de Claire Duval, les deux. Donc le petit oracle des animaux de pouvoir que j'ai beaucoup aimé la dernière fois, donc j'ai envie de l'utiliser à nouveau. Ok, alors attendez, je vais allumer ma petite bougie quand même. Hop, voilà. Excusez-moi. Donc, allons-y. On peut commencer. Donc, on commence par le petit oracle des fées. Votre premier message des fées. Alors, allons-y. Hop. Voilà, votre premier message. Et on va aller chercher votre animal de pouvoir, les cancers, donc pour la semaine du 11 au 17 juillet 2022. Je sens que l'été va passer rapidement, les cancers. Voilà. Alors. Ok. Alors, allons-y. Vos messages. Nous avons la curiosité des fées. Nous t'invitons à nous suivre. Ouvre ton esprit et pars à la découverte de l'inconnu. Il y a tant de choses passionnantes à découvrir et à apprendre. Je vous ai dit, hein, l'été va passer rapidement pour vous. Hein. Vous allez être curieux, les cancers. Hein. Et nous avons l'écureuil, donc votre animal de pouvoir. Moi, l'écureuil, tout de suite, c'est économie hein, qui me vient en tête. Hein. C'est ce mot. Et le message, c'est « J'assure ma sécurité en anticipant l'avenir de façon saine et équilibrée. Ni trop, ni trop peu. » Donc, ni trop, ni trop peu. Donc, voilà, un juste équilibre hein, dans vos économies, dans vos dépenses aussi. Ne pas trop dépenser peut-être cet été. Donc, même si on a tendance voilà, à être un petit peu plus gourmand à l'été. Hein. Donc, allons-y. Alors, on va prendre l'oracle des fées de Lenormand. On va faire un tirage en 9. On va commencer par la coupe. Donc, qu'est-ce qu'on a à vous dire, les cancers? En tout cas, on parle de période heureuse, là, pour vous à venir. Hein. Alors, peut-être que certains d'entre vous, vous allez partir en vacances, là. Donc, bonnes vacances à tous ceux qui sont en vacances. Et sinon, bah, bon courage aux autres hein, qui travaillent. Alors, allons-y pour vous, les cancers. Quels vont être vos messages pour la semaine du 11 au 17 juillet 2022? Alors, hop, à la coupe, nous avons alors, je vais regarder derrière un petit peu ce que ça nous dit. Ok. Alors, pour moi, ça parle de dispute, de conflit. Donc, pour moi, c'est confirmé hein, par la carte en dessous. De ne pas écouter ou ne pas être entendu, j'ai envie de dire. On parle de choses cachées, de ruses, hein, ouais, de secrets des cancers. Hein. On parle de s'être sans doute isolé ou séparé hein, et de retrouver un certain bien-être. Et moi, j'ai quelqu'un là, une énergie masculine qui est en train de se régénérer, qui est en train de faire des changements pour son bonheur, pour l'amour. Alors, une énergie masculine, hein, vous averser si besoin, comme d'habitude. On parle, quelqu'un qui est amoureux,
qui est en train d'entreprendre des changements, hein. Il veut rendre visite, il veut donner des nouvelles et j'ai envie de dire, il veut parler d'une union avec vous les cancers, hein. Alors, il ou elle veut parler d'une union avec vous. On parle de relations sociales, hein. En tout cas de vous et les autres, hein, votre relation aux autres. On parle d'une invitation, peut-être tout simplement d'une invitation au bonheur, hein. On se sent très bien dans ces relations, on fait pas mal de choses, mais il y a quand même cette notion de secret, les, les cancers, un amour secret qui est gardé, on va vouloir vous en parler, mais il y a eu des conflits, il y a eu des disputes, il y a eu de la ruse aussi, hein. On s'est isolé, on s'est séparé là, hein. Donc voilà pour vos premiers messages, les cancers. Donc allons voir ça, ces secrets, ces choses cachées là, par rapport à cet amour. Un amour caché. Oh, on a vraiment les disputes et les conflits, hein, qui persistent là. Alors allons-y. Ok. On a l'amitié, la fidélité. Pardon. Eh bien, on parle de force. Et on parle de quelque chose de soudain qui s'est passé. Dans une histoire d'amitié, hein, de fidélité. On parle que bah, ça a créé un retard, hein, ou un obstacle, hein, à la stabilité, hein, dans votre relation. J'ai cette notion de distance pour certains d'entre vous avec la personne de votre cœur. Ouais, il y a quelqu'un qui est amoureux, hein, qui veut donner des nouvelles là, hein. Mais il y a eu des conflits. Il y a eu, ouais, il y a eu un retard dans cette histoire d'amour. On peut parler d'amitié, hein, à l'origine. On peut parler d'amitié, ouais. Mm. Une amitié, en fait, où on se protégeait mutuellement, j'ai envie de dire. Et ça a été... et il y a quelque chose, en fait, qui s'est, comment dire, rompu entre vous, mais soudainement. Ouais. Il y a eu une décision, en fait, soudaine, qui a créé, du coup, un obstacle, hein, à votre relation, hein, qui était plutôt stable, j'ai envie de dire, hein. On n'y va pas trop clair, et puis j'ai l'impression, on veut... on est en attente, en fait, d'un petit coup de chance, d'un petit coup de bonheur, là, pour pouvoir justement se remettre en mouvement, peut-être vers la personne de notre cœur, en tout cas rentrer en communication avec elle, hein, parce qu'on a envie de partager, en fait, ben, ce bonheur, ces sentiments avec cette personne. Mm. Alors, on espère peut-être également, j'ai une guérison en tout cas, hein, dans cette relation. On espère peut-être un petit coup de pouce, peut-être de ces relations en commun, j'entends. Alors, on a les choix. Cette situation, pour moi, là, ce qu'on me dit, les cancers, hein, c'est que cette situation où vous vous retrouvez, en fait, euh, c'est par rapport à un choix qui a été fait. On a décidé de, voilà, on s'est retrouvé à une interception et peut-être qu'on a décidé de faire le choix de s'éloigner là, de prendre un autre chemin. Oui, on pense à la fin qu'on a mis, on a fait le choix de mettre fin. Alors soit c'est vous les cancers qui avez mis fin à cette relation, soit c'est l'autre personne qui a mis fin, un terme à cette relation. En tout cas, il y a eu la transformation, hein. Les émotions. Des émotions, bah, de solitude, de tristesse,
On n'est pas très très bien hein, sentimentalement, émotionnellement, c'est pas vraiment ça. Hein. Alors, je vais recouvrir. Hein. Là, ça peut être le travail, mais ça peut être la ruse également. Peut-être qu'on travaille sur une ruse, hein, en fait, pour s'approcher à nouveau de l'autre. Pour voilà pouvoir atteindre l'autre en fait à nouveau, mais on ne sait pas trop comment faire là. Hein. On est alors soit c'est votre autre, soit c'est vous, hein, les cancers. Hein. Mais il y a cette notion de travailler justement, mais d'être usé en fait. Finalement, j'ai envie de dire, on a envie de retourner vers l'autre là, mais on voudrait en fait que ça se fasse d'une manière innocente. Hein. D'une manière comme si c'était un hasard en fait. Hein, on veut pas montrer en fait sa volonté d'aller vers l'autre en fait. Alors soit c'est votre autre qui veut pas en fait vous montrer qu'en fait il a très très envie en fait de voilà qu'il y a que tout de même un grand regret d'avoir mis fin à la relation et qui voudrait voilà c'est on a affaire tout de même à une personne qui porte un masque en fait. Hein. Mais ça, je pense que c'est une manière de se protéger parce qu'en fait, la personne a peur en fait de ne pas savoir comment elle va être accueillie là dans cette situation. Et on dit qu'il y a une réussite soudaine, peut-être une clé, peut-être une occasion hein, qui va se présenter justement pour aider. Hein. Ouais. Il y a quelque chose de très lourd dans son entourage, hein. Comme si, voilà, un entourage avait mis son petit grain de sel, j'ai envie de dire. Et on parle encore de tristesse, hein, de fardeau là. Hein. Alors on vous dit qu'il faut garder espoir. Hein. Mm. J'ai envie de dire aussi, peut-être que là, il y a quelqu'un qui doit reconnaître ses fautes également. Qui doit reconnaître bah, que c'est lui en fait, hein, qui sait un petit peu, ou elle, hein, qui sait un petit peu, ben, comment on pourrait dire ça? Ben, qui s'est mis un petit peu dans cette situation, hein, en prenant cette décision. Hein. Euh, mm, Quelqu'un qui a été en fait, qui a pris cette décision, mais dans la précipitation en fait. Et là, cette personne travaille énormément hein, à vouloir donner des nouvelles, à vouloir écrire, hein, mais elle ne sait pas trop comment. Hein. Qu'est-ce qu'elle doit écrire? Hein. Ouais, il y a des choses en plus peut-être cachées. Euh, il va falloir les dévoiler là. Il va falloir être dans la vérité. Il va falloir passer voilà de l'obscurité à la lumière. Hein. Il va falloir éclaircir les choses hein, tout de même. Hein. Mm. Il va y avoir beaucoup d'émotions aussi hein, au moment où quand vous allez vous retrouver, hein, parce qu'on voit, il y a une réussite quand même. Ça va être, on va être beaucoup dans les émotions. Donc, il va falloir, j'ai envie de dire, accepter les émotions de l'autre aussi, hein, parce que, ou vous, hein, l'autre va devoir accepter vos émotions, bah, parce que, voilà, euh, il y a des choses à éclaircir tout simplement. Hein. Et on a la femme. Donc, moi, je pense que là, on a affaire plutôt à un homme. Euh, Ça parle quand même à un homme, ce tirage-là. J'ai envie de dire. Hein. Euh, Ça parle à l'autre personne, j'ai l'impression. Mais c'est peut-être vous aussi, hein, vous voyez. Hein. Donc, je vais recouvrir. Hein, eh ben, je vais tout simplement aller voir ce qui se passe par la suite, tout de même. Hein. Par contre, beaucoup d'émotions à venir. Hein. Pardon. Ah, décidément. Alors, beaucoup d'émotions à venir. Hein. Donc, il va falloir s'accrocher émotionnellement, j'ai l'impression, là. Alors, euh,
Je vais reprendre sur l'entourage également. Ouais, il y a un travail en fait d'apprendre, d'être dans la connaissance. Euh, on a peut-être quelqu'un aussi qui est en formation également là, qui est en train de se former. Alors, l'entourage, qu'est-ce que j'ai ouais, il y a des blocages. Hein. C'est l'entourage qui bloquait. Hein. Ouais, il y a des choses cachées. Hein. Il y a quelqu'un qui a caché des choses. Hein. Il y a quelqu'un qui a menti pour moi. Ouais, il y a les nouvelles qui arrivent. Hein. Pour moi, là, il y a quelqu'un qui a caché des choses. Il y a quelqu'un qui a menti. Il y a eu des mensonges. Hein. Bon, on retrouve son bien-être. Hein. On revient un petit peu, voilà, on retrouve un petit la santé, en tout cas, dans la relation. Alors là, qu'est-ce qui va se passer? Ouais, il y a du changement. Il va y avoir du changement sur les conflits, sur les disputes. Le foie également, on parle, attention, hein, c'est vrai qu'avec les émotions, on pourrait rentrer dans des conflits. Alors attention, hein, essayez de prendre du recul. Hein, ouais. Mais on a la réussite. Mais attention de ne pas répéter les conflits. Parce que pour moi, il y a des conflits qui n'ont pas été réglés. Parce qu'on a fait le choix de mettre fin direct. Hein, de ne plus avoir de communication, de ne pas discuter. Alors, effectivement, du coup, ça peut créer à nouveau hein, des disputes. Hein, revenir un petit peu sur le passé. Je pense qu'à un moment, il va falloir, voilà, en parler une bonne fois pour toutes et puis en fait, après, avancer tout simplement. Hein. Ouais. C'est dans vos relations. Hein. Il y a des personnes qui ont menti, qui ont été, ouais, comment dire, de la méchanceté, quoi, pure et simple, quoi. On embrouille, de la jalousie aussi, j'ai envie de dire. Hein. Il y a quelqu'un qui a retrouvé sa stabilité là, hein, émotionnelle également. Donc qui va pouvoir en fait, une personne qui a bien réfléchi en fait, avant de revenir. Hein. La clé c'est les amis hein, pour moi. Hein. Cette solution inattendue, ça va être un ou une amie, on me dit, dans cette situation les cancers. Mm. On peut reparler de communication là, hein. On a cette notion de distance. Hein. On a cette notion de distance, mais voilà, on va revenir à la communication. Hein. Et on va retrouver une période heureuse avec la personne hein, de notre cœur. Hein. Et ça va être soudain. Il y a plutôt du bon là, mais je sens en fait qu'il va y avoir tout de même des conflits. On va vouloir rediscuter en fait de ce qui s'est passé. On va vouloir y voir plus clair quand même. Hein. On va vouloir avoir des réponses hein, aux questions. Hein. Donc, la curiosité. Alors, la curiosité, c'est une bonne qualité, je trouve. Mais des fois, eh ben, il faut savoir, en fait, ça peut être un vilain défaut aussi. Alors, pour moi, il y a quelqu'un de curieux, là, qui cherche, en fait, ce que l'autre fait également. Peut-être que là, il y a quelqu'un qui cherche à savoir si vous n'avez pas trouvé quelqu'un d'autre également. Nous avons le pouvoir des fleurs. Hein. Passez du temps auprès des fleurs et de leur essence pour augmenter votre pouvoir de guérison personnelle. Moi, j'ai des personnes là, vous êtes la fleur, vous êtes cette fleur qui apporte de l'énergie, qui peut apporter guérison également. On parle peut-être d'une situation hein, qui a commencé à l'époque de Pâques, là, et c'est pour ça que cette personne a besoin de retrouver la santé, en fait. Hein. C'est parce qu'elle s'est séparée de vous, ou c'est vous, hein, ça peut être vous également. Vous pouvez interchanger les énergies, mais bon, donc là, je vais parler comme si c'était l'autre, en fait. Hein. Vous êtes sa fleur, hein. Vous êtes
Voilà, vous avez ce pouvoir de guérison, de bien-être. Et elle a pris pour moi, elle a pris la mauvaise décision, en fait. Et elle s'en est rendue compte, cette personne. Alors, c'est l'oracle des fées, hein, si je ne l'ai pas dit, de Dorine Virtue. Donc, on va prendre... Ouais. Mariage. Les fées se joignent à vous pour célébrer le bonheur conjugal. J'ai envie de dire, on parle d'un engagement, là. Aller vers un engagement, hein, tous les deux. Hein. Donc, reprendre votre pouvoir aussi, hein, sur votre relation. Ne plus la laisser, en fait, laisser les autres, voilà... pouvoir interférer en fait dans cette relation. On parle de l'automne. Alors soit cette situation va se régler en automne, j'ai envie de dire, hein, mais en tout cas on parle de récolte, hein, de récolter le bonheur, hein, son trésor, hein, de retrouver son trésor à l'automne. On parle de récolte, donc si c'est sur l'été, on parle de récolte aussi, hein, récolter le bonheur cet été, peut-être pour certains d'entre vous. En cette saison, tout prend tournure et vous récoltez en abondance de merveilleuses moissons. Il peut y avoir une première prise de contact à nouveau, hein, on revient vers l'autre, hein, sur l'été, mais on vous dit, hein, vraiment le fait que on s'engage, hein, ça sera plutôt sur l'automne tout de même. Donc on va prendre le tarot des fées donc, de Dorine Virtue à nouveau. Virtue ou Virtue, je ne sais plus, pas trop. Hein. Donc, allons-y. On va prendre des messages du tarot. Quels vont être les messages dans cette situation? On regrette son choix là, vraiment. Il y a un regret en fait sur la séparation. Il y avait, ouais, il y avait les autres, là. Hein, les autres, alors, est-ce que c'est une seule personne ou plusieurs? Mais qui a créé un blocage, en fait, entre vous. Hein. Moi, je pense que vous étiez des simples amis. Hein, il n'y avait pas d'engagement entre vous. Hein. Il y avait quand même cette notion de sentiment amoureux, mais caché, j'ai envie de dire. Hein. Donc, j'en voudrais que 3 lames. Alors, allons-y. 3 lames. Je vais peut-être aller les chercher. Alors, je vais faire une coupe. On m'a dit de faire une coupe. Nous avons le 6 de l'hiver. On vous dit des changements positifs arrivent. Un soulagement bienvenu en ces temps de troubles. Voyager ou déménager. Et nous avons la force. La lame 11, les cancers. On vous dit... Vous avez la grâce et la force intérieure nécessaires pour surmonter les défis. Pouvoir de la bonté et du pardon. Il est temps de voir à quel point vous êtes merveilleux. Donc, plutôt très positif ces premiers messages. Ouais. On vous dit, hein, des changements positifs arrivent. Hein, et en dessous, on a l'as du printemps. Hein, il est temps d'agir. On vous dit qu'il est temps d'agir. Hein, ou l'autre personne, hein, on lui dit... elle reçoit le message hein, qu'il est temps d'agir. Soyez courageux et poursuivez joyeusement vos rêves les plus précieux. Excellente opportunité de carrière. Je pense que c'est l'excellente opportunité. Ça va être à nouveau quelqu'un dans vos relations à tous les deux. Hein. Et nous avons l'as de l'hiver hein, juste en dessous. On dit, hein, ne soyez pas découragés pour les défis sur le chemin. Il est important de communiquer clairement et avec précision. De nouvelles idées étonnantes qui devraient se présenter. Moi, j'ai envie de dire, là, moi, j'ai comme la sensation, les cancers, que vous vous êtes retrouvés en conflit avec l'autre parce que la communication n'était pas fluide, n'était pas claire. Vous n'arriviez peut-être pas à vous comprendre. Hein, et nous avons la liberté, la transformation hein, en dessous. Libérez-vous du passé. Une fin fait place à de nouvelles opportunités et il est temps d'avancer. Donc, de très beaux messages, les cancers, là, pour commencer à la coupe. Donc, je vais prendre 3 lames. Et bien, je vais les prendre comme ça. Elles veulent sauter.
Alors, 3 lames, mes guides, s'il vous plaît, pour les cancers. C'est des beaux messages, c'est positif, hein, plutôt encore, là. J'ai quelqu'un qui va ouvrir son cœur, hein, qui a caché son amour, hein, pour l'autre. Hein. Hop, je vais prendre celle-là. On a le 10 de printemps. Hein. On parle de fardeau, hein. Tout de même. Hein. Quelque chose de très lourd, hein, pour vous ou l'autre personne dans cette situation. On a du mal à avancer tout de même, à revenir. Hein. On a sans doute cette peur. Bon, bah, je vais prendre les deux. Je vais prendre les deux. Donc, on commence avec la reine de l'hiver. Forte, patiente, autonome, drôle. Libérez-vous des choses ou des personnes qui ne sont plus utiles à votre évolution. Il est temps de vous concentrer sur votre carrière, personne célibataire ou divorcée. L'hiver, c'est les signes également de l'hiver. Hein. Nous avons sur l'hiver les signes Sagittaire, j'ai envie de dire. Alors, on a les signes Sagittaire, Capricorne, et Verseau. Non, l'hiver, c'est... Oh, excusez-moi, j'ai eu un bug. L'hiver, nous avons les signes, c'est des signes d'air. Hein. Gémeaux, Balance, Verseau. Hmm. Mais j'ai le signe du... Je sais pas, on me dit Capricorne également pour certains d'entre vous. Ouais. Nous avons l'étoile, donc vous avez votre bonne étoile. Il y a une belle période heureuse qui s'annonce pour vous, hein, les cancers. On vous dit, regardez vers le futur avec espoir et optimisme. La foi déplace des montagnes. D'heureux changements viennent vous soulager des temps plus difficiles, on vous dit. Nous avons l'unité. Faites les bonnes choses pour les bonnes raisons. Comparez les approches nouvelles et traditionnelles afin de choisir celle qui vous convient. Une communauté spirituelle. On a la sagesse là en plus. Hein. On retrouve une certaine sagesse. On avait la protection, cette notion de protection. Hein. On peut parler aussi de contrats qui vont être signés pour certains d'entre vous. Alors, ça peut être professionnel, mais aussi, hein, on revient sur l'engagement. Hein, l'engagement sentimental également. Nous avons le 2 du printemps. Un avenir brillant vient couronner vos efforts et votre créativité. Partenariat avec des personnes partageant vos rêves. De grands progrès, hein, des cancers dans cette situation. En tout cas, voilà, ça va progresser, hein, mais dans le bon sens, j'ai envie de dire. J'en prends de... Je prends le dos de deck. Nous avons l'as de l'été. L'as de l'été, les cancers, ouvrez votre cœur à l'amour, début d'une nouvelle relation intime ou renaissance d'une relation préexistante, éveil de capacités psychiques ou épiphanie spirituelle. Donc on a vraiment, voilà, un réveil d'une relation ou une nouvelle relation pour certains d'entre vous, les cancers, mais en tout cas, voilà, le grand bonheur est là. Hein. Oh, on a la rêveuse, oui, on se libère. On vous dit, embrassez votre véritable but, débutez une nouvelle aventure, faites-vous confiance les cancers. Donc voilà, alors allons-y, on va finir avec l'oracle des anges. Donc on va demander un message à nos anges. Donc pour... Ah, il y a un projet créatif là. Je vais la prendre, elle a voulu venir. Et nous avons occasion de pardonner. Il y avait cette notion de pardon aussi, hein, qui a été
évoqué hein, dans votre tirage, hein, les cancers. Nous avons projet créatif. Votre âme a envie de s'exprimer de manière créative. Nous vous inspirons pour apporter l'art et le talent dans votre vie. L'expression artistique vous met en joie, la passion renaît et vous avez l'impression de revivre. Et nous avons occasion de pardonner. Cette situation vous donne l'occasion de progresser, de grandir et de vous libérer de vos schémas négatifs. Restez dans l'intention de voir la lumière divine et la bonté chez l'autre personne. Nous vous aiderons à relâcher les pensées, les sentiments et les énergies de rancœur et à vous élever dans la paix et la compassion. Et en dos de deck, nous allons finir avec la joie. Il y a beaucoup de joie qui arrive à vous. La joie est l'énergie la plus élevée. Elle naît de votre gratitude pour les cadeaux de chaque instant et donne la sensation magique que tout est possible. Elle vous permet d'attirer le meilleur et de créer présent et futur à leur niveau le plus élevé, les cancers. Donc voilà, je vais vous souhaiter une très belle semaine. Encore un grand merci à vous tous et je vous fais de gros bisous.